Alors j'ai le plaisir d'accueillir Adi Barkat. Merci d'être venu de Copenhague. Hein. Enfin d'ailleurs on ne sait jamais d'où vous revenez parce que c'est Washington, Copenhague. Vous êtes un citoyen du monde. C'est un jour anniversaire, d'où le bouquet. Je plaisante. Ce sont les 5 ans d'Helvétique qui a cartonné, on peut le dire. C'est la Swissmania. Alors on fait un petit flashback pour rappeler le produit. Aujourd'hui on va parler de Quantoon et de plein d'autres choses que vous faites. Et puis venez nombreux sur notre plateau parce qu'il y a des jeux. J'espère qu'il y a des petits trucs à gagner. Sinon François Zir est toujours là pour vous satisfaire. Mais vous allez animer tout à l'heure un jeu et c'est le samedi, c'est festif. On parle 3 minutes de Helvétique qui a quand même été un petit blockbuster. Hein. Absolument, déjà merci pour l'invitation. Helvétique a eu énormément de succès. On fait cette année la 5e année d'existence et c'est un succès qui nous a donné envie de créer énormément d'autres choses dans le monde du jeu et dans le monde du livre. Y compris Quantoon, le jeu des cantons et des jeux en Suisse et également dans d'autres pays. En librairie, un succès, un tirage moyen, c'est 3000 livres. Un gros succès, un grand succès en Suisse, c'est 50 000. Un succès planétaire comme l'ouvrage de Joël Dicker, il tire à 600 000 et plus. Un gros tirage pour un jeu tel que le vôtre. Alors, un jeu en Suisse, généralement 2-3 000 exemplaires de tirés, et s'ils sont vendus, c'est un très grand succès. Voilà. Donc nous, on a fait 25 000, enfin plus que 25 000. Mais voilà, on est très fiers d'avoir participé à ça parce que ça s'est vendu comme des petits pains. D'où vous vient cette passion pour la Suisse? Alors, ce n'est pas, c'est pas une critique, mais vous faites partie, comme beaucoup d'autres, de gens qui ont débarqué ici et qui tombent amoureux du pays au point d'en créer un premier jeu qui permettait à la famille, quand elle vient en Suisse, de jouer, de reconnaître les cantons. Comment avez-vous découvert ce filon, en fait? C'est pas un filon, c'est vraiment un regard amoureux sur la Suisse, clairement. J'aime la Suisse et donc ça rend les choses un peu plus faciles lorsqu'on crée sur ce thème. Mais j'accorde énormément d'importance à créer un peu dans le sens large. Ça veut dire qu'on a fait Helvétique, mais on a aussi fait d'autres choses complètement différentes, comme ce dernier livre Entre rouge et blanc, oui, qui est un regard sur la Suisse des couleurs. Les nuances de la Suisse. C'est-à-dire que lorsque on ferme les yeux, on pense couleur, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Est-ce que c'est le jaune du quart postal ou est-ce que c'est le beige de la fondue? Voilà, oui. Ou le vert des prés. Alors, racontez-nous votre cursus universitaire dans le jeu. Alors, quel doctorat a-t-on quand on invente des jeux? Vous venez d'un tout autre univers, en fait. Rien à voir, oui, absolument. Je suis plutôt auteur de fiction et de non-fiction. Oui. Et j'ai aussi conçu des jeux, mais le premier jeu que j'ai conçu, entre guillemets, en fait, j'ai travaillé avec des auteurs professionnels qui avaient énormément d'expérience déjà. Donc je voulais absolument pas faire un jeu qui soit cassé, qui fonctionne pas. Et avec le temps, à force de travailler avec eux, j'ai aussi travaillé sur la conception du jeu, comme pour le jeu Quantoon du reste. On vous avait reçu, comment s'appelle-t-il Monsieur Sidler qui était venu se lancer ici et puis votre collaboratrice à l'époque, on avait joué ici, là on n'a pas trop le temps. Parlez-nous de ce que vous allez faire tout à l'heure. Alors je vais présenter le jeu Quantoon que j'ai co-signé avec Sébastien Pochon qui est un auteur de jeux suisse de Vevey et qui est primé. Et c'est un jeu assez rapide, assez drôle aussi. C'est une sorte de voyage à travers la Suisse. C'est 4 amis qui se donnent un défi de traverser les 26 cantons et la première personne arrivée au canton de Uri, au Grütli. Uri au Grütli, on salue Anselme Sourflou, il se reconnaîtra dans la vidéo, qui est originaire de ce magnifique canton hein, qui borde l'Italie et le tunnel. Voilà. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Grütli, c'est vraiment une plaine, c'est du gazon et c'est un drapeau planté, c'est tout. Donc les 4 voyageurs arrivent avec leur caclon portatif. Et voilà, ils se font une fondue pour finir. Alors, on peut faire ça à la maison avec une fondue pour commencer et un coup de blanc. Et puis après, on garantit pas l'arrivée du jeu. Un jour peut-être, puisque vous savez décliner la Suisse, puis vous avez fait des puzzles aussi, des choses avec le Zurich, Genève. On pourra peut-être vous suggérer un jour comment faire un jeu quand vous habitez rive gauche à Genève pour venir à Palexpo un vendredi soir quand il pleut. Là, je pense qu'il faut prendre la fondue pendant le temps, parce qu'on en a pour 3 heures. Quand il pleut, on vient au salon du livre. Oui. Et il fait beau. Vous nous confirmez qu'il pleut toujours? Oui. Bon, on va vous céder la place. Merci. On peut couper. Vous revenez toute la journée. Vous venez à Palexpo parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. En tout cas, rien de mieux que de venir nous rendre visite.